Il y a des jours où le monde semble s'arrêter et où le silence devient plus lourd que 1000 cloches sonnant en même temps. Aujourd'hui, chaque recoin de la terre a tremblé en apprenant la nouvelle que beaucoup redoutaient, mais que personne n'était vraiment prêt à entendre. Le pape François est mort. Au cœur du tourbillon d'informations et de réactions qui ont explosé sur les réseaux sociaux et dans les foyers, quelque chose flottait dans l'air. Ce n'était pas seulement une inquiétude humaine, mais spirituelle, comme si un voile invisible avait été déchiré dans les coulisses du temps. Ce n'était pas juste la perte d'un leader religieux, mais la fin d'un cycle, le dernier maillon d'une chaîne mystérieuse, un lien entre le passé et l'avenir, la dernière pièce d'une prophétie enfouie sous des siècles de secrets du Vatican. Alors que des foules pleuraient devant les portes du Vatican, silencieusement en prière sous un ciel nuageux, des érudits, des théologiens et même des sceptiques se regardaient se demandant: est-ce l'accomplissement de la vision de Saint Malachie vue il y a près de 1000 ans? Derrière l'agitation des nouvelles, une certitude silencieuse résonnait. La mort de François n'était pas simplement la fin d'une époque, mais un présage de ce qui allait venir. Dans les couloirs silencieux du Vatican, les cardinaux murmuraient à propos d'anciens manuscrits, et même les gardes suisses semblaient plus agités que d'habitude, scrutant chaque ombre projetée par les chandelles du sanctuaire. Au XIIe siècle, un moine irlandais nommé Malachie se promenait dans les rues anciennes de Rome lorsqu'il eut une vision qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce n'était ni un rêve, ni une simple hallucination d'un homme fatigué, mais une ouverture dans le voile du temps. Il vit défiler une succession d'images montrant les papes traversant les âges jusqu'à la fin des temps. Pris de terreur et d'émerveillement, il écrivit tout cela dans un langage codé, une liste de 112 devises en latin, chacune représentant un pape, accompagné de symboles mystérieux. Et c'était le dernier, le numéro 112, qui portait le fardeau le plus lourd. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, Pierre le Romain siégera, nourrissant son troupeau au milieu de grandes tribulations. Après cela, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge terrible jugera le peuple. Cette prophétie, qui a hanté les érudits pendant des siècles, a suscité d'innombrables interprétations. Beaucoup ont cherché à déchiffrer le véritable sens des mots de Malachie. Certains pensaient que Pierre le Romain serait un pape littéral, né à Rome et nommé Pierre. D'autres estimaient que les symboles cachaient quelque chose de plus profond, une signification dissimulée, réservée à ceux qui pouvaient voir au-delà du simple texte. Mais au fil du temps, les interprétations se sont multipliées, toutes convergeant vers une conclusion commune. Après le dernier pape, il n'y aurait plus de successeur légitime. Seul restait le jugement, le temps des tribulations. Lorsque Jorge Mario Bergoglio a été élu 260e pape, il a choisi le nom de François, rompant ainsi avec la tradition et les attentes. Il n'était pas seulement le premier pape latino-américain, mais également le premier jésuite et le premier depuis des siècles à avoir des racines italiennes par son père, originaire du Piémont. Au premier abord, le choix du nom François semblait éloigné de la prophétie, mais peu se rappelle que Saint François d'Assise, le saint des pauvres, était en réalité le fils de Pietro Giovanni di Pietro di Bernardone. Ainsi, le nom Pierre était présent d'une manière symbolique, comme un fil invisible reliant le nouveau pape au destin prophétisé par Malachie. Le pontificat de François n'a pas été marqué par la tranquillité, mais par une succession de crises et de tribulations. Dès sa jeunesse, il a dû faire face à la douleur d'une grave infection pulmonaire, qui l'a mis au bord de la mort et nécessitant l'ablation d'une partie de son poumon. Dans cette jeunesse brisée, Bergoglio s'est trouvé confronté à la fragilité de la vie et a compris que chaque souffle était un miracle. Cette rencontre précoce avec la souffrance a forgé son caractère, faisant de lui un homme de compassion avec une mission inébranlable, comme s'il savait dès le départ que sa vie jouerait un rôle crucial dans la traversée de son troupeau à travers des temps d'obscurité. Lorsqu'il monta sur le trône de Pierre, François se retrouva face à une église brisée,
ébranlée par des scandales d'abus et recouverte par des décennies de silence institutionnel. Il ne se cacha pas derrière de belles paroles. Il pleura avec les victimes, demanda pardon publiquement et entama des réformes profondes, affrontant une résistance féroce des structures de pouvoir installées dans les couloirs du Vatican. Sa lutte ne concernait pas seulement les péchés du passé, mais aussi une culture interne de privilèges, de division et de tensions entre cardinaux progressistes et conservateurs, chacun cherchant à entraîner l'Église de son côté dans le gouffre. Lors d'une conférence de presse pendant son vol de retour des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil, François prononça des mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre dans les murs du Vatican. « Si quelqu'un est homosexuel, cherche Dieu et a de la bonne volonté. Qui suis-je pour le juger ?» Les secteurs conservateurs, choqués, commencèrent à le voir comme une menace. On l'accusa de relativisme, d'ambiguïté et même d'hérésie. Des lettres publiques de cardinaux exigeaient des explications, tandis que d'autres attendaient silencieusement la fin de son pontificat. François répondit non pas avec amertume, mais avec sérénité, avançant lentement, son regard semblant voir au-delà des critiques, au-delà du temps, comme quelqu'un qui savait que sa mission était de préparer l'Église à la traversée finale. Pendant ce temps, le monde autour de lui plongeait également dans des crises profondes. Des guerres éclataient en Ukraine, des chrétiens étaient persécutés en Orient, une pandémie sans précédent fermait les églises et vidait les places. François, seul devant le Saint-Sacrement exposé sur la place Saint-Pierre sous la pluie, devint l'image d'un monde désorienté au milieu du chaos global. Son pontificat fut marqué par des gestes de courage, des visites historiques en Irak, des rencontres avec des leaders juifs, musulmans et orthodoxes, des signatures de documents inédits de fraternité et des appels à la paix dans toutes les langues. Pourtant, la solitude, la pression et le poids des décisions érodaient ses forces. La trajectoire de François ne se traduisit pas par des applaudissements faciles ou des décisions populaires. Au contraire, chaque geste semblait provoquer encore plus de questionnements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Il n'occupait pas le palais pontifical, choisissant de vivre dans une chambre, simple, errant dans les couloirs comme un pasteur parmi ses brebis, refusant de s'isoler du monde réel. Ceux qui le critiquaient y voyaient un signe de faiblesse ou de populisme, mais pour ceux qui observaient avec des yeux spirituels, cela devenait la confirmation que François comprenait la gravité de sa mission. Dans ses sermons, sa voix oscillait entre consolation et confrontation, défiant chacun d'abandonner le confort, l'hypocrisie et l'indifférence. Le monde, pendant son pontificat, plongeait dans des crises de toutes sortes, guerres civiles, conflits armés, crises migratoires, persécutions religieuses, catastrophes naturelles, et comme si cela ne suffisait pas, une pandémie sans précédent paralysait les frontières, fermait les églises et transformait des villes entières en déserts silencieux. La place Saint-Pierre vide, avec François seul face au Saint-Sacrement exposé sous la pluie, devint le symbole d'un monde à la dérive, implorant l'espoir dans le silence. À cet instant, alors que le désespoir semblait l'emporter et que même Dieu semblait s'être caché des hommes, François prononça des mots qui déchirèrent le voile du désespoir. « Nous ne sommes pas seuls ». Ces mots simples et profonds résonnèrent dans les cœurs abattus du monde, rallumant, ne serait-ce qu'un instant, l'étincelle de la foi. Pourtant, la prophétie de saint Malachie continuait de peser lourdement sur ses épaules. De nombreux érudits, et même des cardinaux, commentaient que la succession papale touchait à sa fin et que François serait le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue. Au fil des années de son pontificat, le sentiment que le monde entrait dans une nouvelle phase, marquée par des tribulations, ne cessait de grandir. Les Écritures, depuis longtemps, avaient annoncé ce temps de grande épreuve. Avant la fin, il y aurait l'apostasie et l'homme du péché serait révélé. François connaissait ces passages par cœur, mais sa réponse n'a jamais été d'alimenter la panique. Au contraire, il exhorta l'humanité à la vigilance, à la prière et à la compassion. Lors de ses voyages, François chercha quelque chose de plus grand que la simple réconciliation diplomatique. Il se rendit en Irak,
marcha sur une terre marquée par le sang et la terreur, tendit la main aux leaders musulmans et chrétiens, plaidant pour la coexistence au milieu de la haine et de la destruction. Il signa un document historique de fraternité avec le grand imam d'Al-Azhar, promouvant le respect, la justice et la paix au-delà des frontières religieuses. Il visita Auschwitz, pleura devant les victimes de l'Holocauste et rappela au monde que l'antisémitisme restait un poison encore présent. À Cuba, il participa à une rencontre inédite avec le patriarche de Moscou, brisant ainsi plus de 1000 ans de distance entre Rome et l'Église orthodoxe russe. Partout où il passait, il construisait des ponts et détruisait des murs, animé par la certitude qu'à la fin des temps, il n'y aurait plus aucun mur entre les enfants de Dieu. Mais les défis internes à l'Église ne cessaient d'émerger. Le Vatican, sous sa direction, semblait plus divisé que jamais. Les secteurs conservateurs le considéraient comme un réformateur dangereux, tandis que les progressistes le trouvaient timide face à l'urgence de changements radicaux. Beaucoup de fidèles, perdus et confus, se demandaient quelle direction prendrait l'Église. François insistait sur un concept difficile à accepter pour beaucoup: la synodalité. Il défendait une Église qui marche ensemble, qui discerne unie, qui écoute l'esprit, non seulement dans les hautes sphères, mais aussi dans les périphéries, parmi les pauvres, les femmes, les laïcs, les migrants, les divorcés, et tous ceux qui, pendant des siècles, avaient été marginalisés ou réduits au silence. Pour François, la synodalité n'était pas une stratégie de marketing, mais un retour à l'essence de l'Évangile, où tous ont une voix et personne n'est rejeté. Sur le plan spirituel, François se définissait comme le pape de la miséricorde. Sa devise épiscopale, Miserando atque eligendo, résumait sa vision: regarder avec miséricorde et choisir. Il rappelait toujours l'appel de Jésus à Matthieu, le publicain choisi malgré son péché. François ne justifiait jamais le péché, mais il ne condamnait jamais le pécheur. Il prêchait un Dieu qui embrasse avant de juger, qui pardonne avant de punir. C'est pourquoi il encouragea les missionnaires et les prêtres de la miséricorde, leur autorisant à accorder le pardon, même pour les péchés réservés au pape. Il lava les pieds des immigrés, des femmes, de personnes d'autres religions, visita des prisons et des hôpitaux, embrassa les derniers de la société. Chaque geste, chaque silence, chaque regard transmettait le même message: la miséricorde n'est pas une faiblesse, c'est le visage le plus fort de l'amour de Dieu. Au fur et à mesure que le temps passait, la prophétie de Saint Malachie devenait de plus en plus impossible à ignorer. De nombreux exemples historiques montraient la précision de cet ancien oracle. Célestin II, appelé dans la prophétie Ex Castro Tiberis, portait le nom de Guido di Castello, né près du Tibre. Jean-Paul Pain, décrit comme de Medieta Luna, fut élu le jour de la demi-lune et mourut seulement 33 jours plus tard, sous une autre demi-lune. Jean-Paul II de la Borsolis naquit et mourut lors d'éclipses solaires. Benoît XVI, Gloria Olivae, était lié à l'ordre bénédictin et à sa posture pacifique. Loin d'être de simples coïncidences forcées, ces phrases semblaient des photographies en mots, des chroniques surnaturelles de l'histoire des papes. Maintenant, avec François, le cycle se refermait. La 112e devise, Pierre le Romain, semblait se réaliser, non pas dans le nom littéral, mais dans la lignée, la mission et la souffrance. Pour beaucoup, il était le dernier pasteur de l'Église avant le jugement annoncé par Malachie. Et lorsque ces choses seront accomplies, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge terrible jugera son peuple. La ville aux 7 collines, ce n'est un mystère pour personne. Connaissant les Écritures, Rome, siège du pouvoir temporel et spirituel de l'Église, est le lieu où se concentrerait le jugement, la purification et l'effondrement d'une époque entière. Malachie ne parle pas seulement de destruction physique, son message est avant tout spirituel. Il décrit un temps de jugement non seulement sur les impies, mais sur tous, y compris les croyants, les dirigeants, les justes et les injustes. Avec la mort de François, le monde entre dans un territoire inconnu. Il n'y a aucune certitude
quant à la légitimité du prochain pape. Beaucoup redoutent, comme le suggèrent les prophéties bibliques et apocalyptiques, que le prochain leader soit le faux prophète mentionné dans l'Apocalypse de Jean, celui qui semble pieux, mais qui parle comme un dragon avec 2 cornes, semblant être un agneau. Le doute, la peur et la sensation de fin de cycle se propagent, alors que les foules cherchent des réponses au milieu du chaos. Pourtant, l'espoir ne meurt pas. Jésus a averti dans Matthieu 24 qu'avant la fin, il y aurait des guerres, des famines, des pestes et des tremblements de terre, le commencement des douleurs. Paul, dans ses lettres, a dit qu'avant le retour du Christ, l'apostasie et l'apparition de l'homme de l'iniquité seraient inévitables. Aujourd'hui, plus que jamais, ces paroles semblent décrire exactement l'époque dans laquelle nous vivons. Le climat spirituel de la Terre est celui d'une bataille, d'une veille, où beaucoup se demandent si cette période difficile est juste une épreuve avant un nouveau commencement. Au fond, la véritable foi ne meurt pas avec les hommes, ni ne s'achève avec le départ d'un pape. La foi véritable survit, transcende, fleurit dans les épreuves et grandit dans les ténèbres. L'héritage de François ne réside pas dans les murs du Vatican ni dans les trônes ou les fastes. Il réside dans chaque geste de miséricorde, dans chaque parole de compassion, dans le courage d'affronter les ténèbres et surtout dans le fait de rendre au monde une image authentique du christianisme, du visage de Dieu dans celui des souffrants. La mort du pape François clôt un cycle et inaugure une ère d'incertitude. Le temps des tribulations annoncé par Malachie est arrivé, et personne ne peut prédire ce qui viendra. Mais la véritable foi est faite pour traverser les tempêtes, non pour être enterrée avec les leaders. C'est le moment de la vigilance, de la prière et de l'humilité, car l'histoire est encore en train d'être écrite, et le juge est à la porte. Que l'héritage de François inspire courage, compassion et conversion. Repose en paix, Pape François. La mort du pape François marque la fin d'un cycle, mais elle ouvre également la porte à un avenir incertain. Nous sommes face à un moment de vigilance, de foi et de réflexion. Que pensez-vous qu'il adviendra pour l'Église et pour le monde? Partagez vos opinions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Échangeons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur les défis que nous vivons, ne manquez pas notre prochaine vidéo recommandée. Merci d'être avec nous. Je suis Sébastien Benoît et à bientôt.